te souhaite la bienvenue sur Simian Stories. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas publié de vidéo. Je remercie vraiment l'une des abonnées qui m'a adressé un adorable email hier, auquel j'ai répondu aujourd'hui en demandant de mes nouvelles. Et j'ai trouvé ça tout à fait charmant et attentionné. Et je me suis dit qu'effectivement, ça faisait longtemps. Je suis moins présente, peu présente, parce que je crois qu'on a tous des parcours de vie qui nous appellent à nous investir dans certaines choses à certains moments et peut-être de la même manière à expérimenter certaines choses, à avoir nos propres challenges pour grandir en conscience, en compétence et peut-être justement revenir avec ce qu'on a traversé et peut-être pouvoir le mettre à contribution au service de nos relations. Donc effectivement, moi, ça fait depuis plusieurs semaines maintenant, quelques mois, depuis le début de l'année en fait, même avant, que j'ai un gros changement dans mes activités professionnelles, en sachant que ma chaîne Simian Stories n'est pas mon activité professionnelle, mais un véritable espace de reliance, de méditation, de paix, de joie, de beaucoup de joie par rapport à toutes ces énergies qui se présentent pour nous soutenir, pour nous parler, pour nous guider, pour nous encourager. Et donc dans mon activité professionnelle, j'ai eu un énorme changement, extrêmement positif, mais aussi qui me demande de revoir beaucoup de paramètres et de me remettre en question aussi. C'est aussi ça qui est bien, c'est que ça me demande de déraciner certaines croyances, d'accepter, de ne pas savoir et de laisser peut-être l'inconnu, parfois inviter l'inattendu, de ne pas chercher à forcer les choses et de laisser un espace pour que peut-être la vie, qui est une intelligence bien supérieure, puisse intervenir et appliquer le plan qui est le sien et auquel à chaque fois je demande de ne surtout pas être tenté de substituer le mien. Je te propose de commencer tout de suite. J'ai pris deux oracles, le tarot soufi que j'adore, qui est une vraie merveille en tout cas pour moi, dans ses vibrations. Et j'ai ressorti les cartes du courant miracle qu'on ira tirer à la fin. Je t'invite à faire le vide en toi, trouver un espace de paix, juste pour ce petit moment qu'on va passer ensemble et de laisser simplement les messages résonner en toi, de poser l'intention de trouver la paix et d'être en joie. C'est en tout cas tout ce que je te souhaite. Je te propose de commencer tout de suite avec le tarot soufi. Évidemment, ne prends que ce qui résonne. Laisse-toi inspirer par ta propre vérité qui est déjà à l'intérieur de toi. Hop. Ok. Il y a un mélange sérieux qui est en train de se faire. Attention, on rigole. Voilà. L'énergie de la personne ou des personnes à qui s'adresse ce message, la situation au présent, évidemment l'influence, la ressource et l'évolution. On va aller regarder ça en disposant les arcanes du tarot soufi. On ira préciser le message si besoin. Je te laisse poser ton intention de trouver la paix à travers le message qui te sera délivré ou de contribuer à ce que quelqu'un puisse trouver la paix à tes côtés.
l'énergie de la personne à qui est destiné ce message, le monde, un accomplissement. Euh, Tu as atteint une étape et tu passes à quelque chose d'autre, mais il y a une célébration avant. Le monde, c'est l'ouverture, c'est l'étranger, c'est s'ouvrir à de nouveaux horizons. Tu as vraiment ici ancré, c'est une arcane majeure, c'est la dernière arcane avant le mat, avant le fou, la carte sans numéro qui va redémarrer sur le battleur, sur le nouveau cycle. Donc ici, il y a vraiment l'idée que tu as accompli quelque chose. Tu es arrivé à la fin d'un cycle et que tu as réussi. C'est vraiment l'idée que c'est un cycle qui se termine en beauté, en célébration, en accomplissement. Avec le monde, il y a aussi une idée d'illumination, d'avoir alchimisé beaucoup d'énergie en soi, autour de soi. Sur la carte du tarot, tu as les différents éléments qui sont illustrés, l'eau, la terre, le feu et l'air, avec dans le tarot traditionnel les symboles, les différents archanges qui sont également présents pour les éléments. Donc il y a l'idée ici d'être au centre de l'univers, d'être au centre de ton univers, d'avoir fait la paix en toi et d'avoir unifié en toi à la fois les dimensions spirituelles et les dimensions physiques, de t'être un peu détaché d'un ancrage totalement matériel pour te relier à quelque chose de beaucoup plus universel. C'est très beau. Dans le présent de ta situation, la tour, il y a un bouleversement, une rupture d'équilibre, un changement radical, brusque, irréversible. La tour, j'adore cette énergie parce que c'est la carte, si tu veux, la tour, beaucoup la craignent parce qu'il y a une notion d'effondrement, mais rien de ce qui est solide, rien de ce qui est pour ton plus grand bien ne peut s'effondrer. Les seules choses qui s'effondrent, ce sont les croyances, les murs que l'on érige entre soi-même et la vie, entre soi-même et l'amour. Ce sont tous les fausses sécurités que l'on a bâties sur du sable pour se protéger d'un monde que l'on croit hostile, alors qu'il nous invite à l'exploration et à la confiance, au partage, à la communion et non à la confrontation. On ira de toute manière approfondir ces cartes parce qu'évidemment avec deux arcanes majeures et pas des moindres, moi je suis très curieuse de voir de quoi est-ce qu'on nous parle et on sera certainement renseigné. Mais il y a ici l'idée vraiment, c'est comme si tu sais, tu étais d'une manière très pragmatique, tu peux avoir réussi un examen et ça te libère peut-être, tu sais, d'un emploi qui n'était pas assez rémunéré ou dans lequel tu n'avais pas suffisamment de liberté. Et le fait d'avoir cette certification, cette réussi cet examen, te permet de te libérer de quelque chose. Il y a des murs qui s'effondrent et regarde bien la carte. Ici, on est les deux fois dans le présent. Donc c'est quelque chose de très heureux qui se passe en ce moment. C'est une libération qui vraiment marque un accomplissement chez toi. C'est quelque chose, une prison qui se brise, des croyances qui se brisent, mais avec la tour arcane majeure, c'est pas simplement le 8 d'épée, c'est pas simplement des petites peurs qui auraient pu un tout petit peu te paralyser. On est ici sur les murs d'une prison qui s'effondrent littéralement, qui sont foudroyés par une prise de conscience, par un événement qui vient éclairer une situation et briser quelque chose qui t'entravait, qui te limitait. On va voir les précisions évidemment avec l'influence extérieure qui va peut-être nous parler de cette tour. Le pape, 3 arcanes majeures quand même. Quand la tour, on l'appelle la maison Dieu, tu as le pape ici. La tour, c'est également la prise de conscience, l'ouverture de conscience, l'éclair de génie. Tu sais, c'est le fait d'être frappé par une illumination quasiment. Et avec le monde, on n'en est pas très loin. Avec le pape comme influence extérieure qui te parle d'autorité morale, de protection, de guide, de mentor, de figure d'autorité qui te protège, qui t'inspire, qui veille sur toi, sur ton chemin. Il y a quelque chose de très guidé, mais d'une manière très concrète, très pragmatique. Tu peux, exemple simple, tu peux avoir réussi ton permis de conduire, et du coup, si tu étais limité dans tes déplacements, tu ne l'es plus, et ce qui influence
ta situation, c'est simplement l'autorité administrative avec le pape qui te décerne ce permis de conduire, par exemple. Mais d'une manière beaucoup plus inspirante et qui nous parle bien souvent à tous et qu'on peut retrouver, c'est avant tout l'idée de s'ouvrir à une guidance, à un guide, à une sagesse supérieure qui vient nous dire que là où on se trouve tel que l'on est exactement ce que la vie a besoin que l'on soit pour faire ce que l'on est appelé à faire. On n'a pas besoin de s'enfermer dans des limitations, dans l'idée qu'il nous faudrait être ailleurs, autrement, avoir plus, pour faire ce que la vie nous demande simplement d'exprimer tel que l'on est, là où on se trouve avec ce que l'on a. Et avec cette carte du monde, c'est vraiment l'illumination. Tu te libères d'un ancrage de croyances, d'un enfermement. Il y a une ouverture à toute une nouvelle énergie qui te parvient et que tu commences à comprendre, à capter, à accepter. Tu te sens guidé, tu te sens protégé, tu te sais en confiance et presque divinement inspiré par cette figure d'autorité, par ce guide, par cette énergie qui veille sur toi, qui te protège et qui véritablement est là pour te souffler des messages, des encouragements. La tour nous parle vraiment d'effondrer une perception de la matière, de tes circonstances que tu pensais limitantes, dans laquelle tu croyais enfermée, jusqu'à comprendre que les seules limites sont celles que tu te poses, sont les jugements que tu poses sur toi en te disant qu'il te faudrait être quelqu'un d'autre pour pouvoir faire autre chose, alors que si tu es là où tu te trouves, eh bien c'est avant toute chose à te demander est-ce que ce sont de bonnes décisions que tu as prises qui t'ont mené là, ou est-ce que tu as pris des décisions fondées sur des peurs, fondées sur d'anciens échecs et donc tu n'as pas osé, ou alors tu as appliqué les mêmes schémas qui t'avaient déjà conduit à des échecs et donc tu reproduis des échecs. L'idée étant que dès le moment où tu prends conscience que les décisions que tu prends avec le cœur ne peuvent que te conduire et te porter naturellement vers ce que tu es appelé à faire, eh bien tu arrêtes de t'enfermer, tu arrêtes de te laisser influencer, emprisonner par quelque chose qui te limite et qui ne parle pas de qui tu es, qui ne parle pas de la grandeur de qui tu es, de la dimension que tu as, de l'être infini qui est en toi et qui ne se limite pas à ton simple corps physique, avec tout le respect que je dois à notre corps physique qui est merveilleux. Mais il y a un peu cette idée. La force, la ressource dans cette situation, j'ai envie de te dire, as-tu vraiment besoin d'une force, d'une ressource? Nous serons surpris. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle d'être en paix, de se reposer, de méditation, de sérénité. Le 4 d'épée suit le 3 d'épée. C'est l'idée du guerrier qui a surmonté un combat, des blessures, qui se repose après avoir été blessé. Mais le 4 d'épée nous parle vraiment, en plus avec les épées, la pensée, d'une stabilité dans les pensées, de pensées qui sont mesurées, qui sont stables, qui sont structurées. Il n'y a pas d'agitation mentale, il n'y a pas de rumination, il y a quelque chose d'extrêmement calme, d'extrêmement serein avec ce 4 d'épée, en force pour toi. C'est-à-dire, lorsqu'on voit ces arcades majeures, c'est que tu prends pas la grosse tête. Tu n'es pas en train de te demander oulala, est-ce que vraiment je mérite tout ça? Est-ce que j'entends bien ce que j'entends? Est-ce que je comprends bien ce que je comprends? Est-ce que véritablement tout ce qui est en train de se passer, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que... Le 4 d'épée, en force pour toi et en ressources, c'est que tu es serein face à ces changements, bouleversements, à ce sentiment d'ouverture, d'avoir grandi en conscience, en compétence. Et tu te laisses porter, tu fais confiance, tu te reposes, tu te ressources, tu te connectes, tu médites, tu apaises vraiment ton esprit et tu ne laisses pas tes pensées aller dans tous les sens.
c'est vraiment joli parce qu'on le voit avec ici le baldaquin. C'est vraiment, tu vois, le lit avec les différentes parties qui forment ce cadre. Il y a vraiment une idée ici d'avoir quelque chose de très carré dans tes pensées. Le 4, tu vois, le cube. Donc c'est vraiment cette idée de maîtriser sa pensée, mais sans contrôle. Il n'y a pas l'idée ici de se forcer à être concentré sur quelque chose ou d'essayer de vaincre ses peurs ou d'aller analyser avec beaucoup d'efforts qu'est-ce qui est juste, pas juste dans ce que tu crois, ce que tu ne crois pas. Pas du tout. Ici, il y a un lâcher-prise, une forme de confiance que tout se passe exactement comme il le faut. Et tout ce qu'on te demande, à nouveau, en force, en ressources, c'est de prendre soin de toi, de te reposer, de cultiver cette stabilité, cette pensée mesurée, cadrée, structurée, sans la forcer, en accueillant simplement un espace de paix et de sérénité en toi. Regarde la personne qui est sereinement endormie, et autour de toi, avec ce baldaquin, le désert, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de projet, de projection sur qu'est-ce que tu vas faire demain, hier, après. Il n'y a rien autour. C'est vraiment ça, c'est faire le vide autour de toi et apaiser ta pensée pour laisser en fin de compte les choses se dérouler comme elles sont naturellement appelées, amenées à se dérouler. L'évolution probable dans ta situation. Le 4 de coupe. Je vais vraiment la préciser, celle-là, parce que dans le tarot soufi, elle m'interpelle. Elle m'interpelle vraiment parce que normalement, le 4 de coupe, quand elle est bien aspectée, on va parler d'une stabilité émotionnelle, d'un empereur de coupe, d'une maîtrise des émotions. Et j'ai envie de te dire, lorsque tu maîtrises ta pensée, c'est effectivement également parce que tu ne vas pas alimenter des émotions, le drame ou autre chose. Mal aspecté, le 4 de coupe peut aussi nous parler d'un ennui, d'une insatisfaction, d'ingratitude par rapport à ce que peut proposer la vie. Tu vois, avec ces marmites qui sont pleines. Mais dans le tarot soufi, et je vais vraiment la préciser, il y a comme une vibration de les biens matériels ne m'intéressent pas. Je cherche autre chose. Et c'est pas vraiment une ingratitude face à tout ce que tu possèdes ou tout ce que le personnage possède, mais c'est plus la quête d'autre chose. Le fait de savoir que ça ne se résume pas à ça, il y a autre chose. Et de se demander, mais qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qui m'est demandé? Qu'est-ce qui est pour moi? Si tout ça ne m'intéresse pas, qu'est-ce qui est pour moi? Je vais vraiment la préciser parce qu'elle m'interpelle en évolution de cette situation. Il y a l'idée de recevoir, tu le vois, énormément, d'être extrêmement stable émotionnellement, très serein, satisfait, d'avoir tout ce dont tu as besoin, mais presque de ressentir un manque émotionnel, mais dans le sens de manquer de vie, manquer de joie, manquer de surprise, d'excitation. Tout est connu en fin de compte. C'est un peu l'idée de manger tous les jours la même chose et de se dire oui mais en fait j'ai envie d'autre chose. J'ai besoin de changer, j'ai besoin de surprise. Il y a cette idée-là et on va la préciser. À nouveau, c'est l'évolution de la situation. C'est pas forcément ton énergie ou ton évolution. C'est de dire que dans l'évolution, il y a une notion ici d'abondance, mais qui ne nourrit pas en fin de compte. Il y a quelque chose où on ne trouve pas satisfaction, on ne trouve pas de plaisir en fait. Et on va la préciser immédiatement. Tu vois le 7 de coupe. On reste sur... les coupes ici sont toutes pleines de différents bijoux, de pierres précieuses. Et tu vois le personnage qui se prend la tête
laquelle choisir. Et c'est le principe du 7 de coupe dans le tarot traditionnel. Ce sont les rêves, les illusions, les opportunités. C'est également les vagues émotionnelles, tu vois, qui viennent, qui vont, qui peuvent te bouleverser parfois. C'est un peu l'idée du chariot de coupe, du grand 8, tu vois, de ce train infernal qui peut parfois se mettre en place dans les émotions. Et on va prendre encore une troisième carte pour préciser le lien entre ces messages, puisque l'une des cartes, la première, nous parle de stabilité émotionnelle, de se détourner, tu vois, de stimulation, de tentation également, matérielle, pour regarder ailleurs. Et ce que regardait l'autre personne, enfin cette personne, c'est également ce guide, ce mentor, donc c'est également peut-être se tourner vers cette nourriture plus spirituelle, plus inspirante, chercher dans d'autres expressions de la vie quelque chose qui nous nourrisse davantage que la consommation. Par exemple, on va prendre la précision pour à nouveau ce 4 de coupe, cette évolution, c'est que il y a comme l'idée de ne pas se laisser avoir par tout ce qui brille n'est pas d'or, tu vois. Que tout ce qui brille n'est pas d'or, que la richesse ne se mesure pas aux possessions. La richesse, le succès, la réussite ne se mesure pas à ce qu'on possède, parce que le personnage ici a énormément de coupes pleines de richesses, d'opportunités, mais c'est pas pour autant qu'elle en est épanouie. Et il y a ce personnage qui est tout à fait inverse, qui se détourne complètement des marmites qui sont pleines, qui débordent d'abondance, de nourriture, de différents biens, et qui regarde ailleurs. Donc, une précision sur ces 4 de coupe, sur ce message de l'évolution. La justice, savoir faire la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il y a une intégrité, le fait de ne pas pouvoir être corrompu. Voilà, c'est ça. On est sur quelqu'un d'extrêmement intègre. Ou en tout cas, le besoin, la nécessité de se comporter d'une manière très intègre, de ne pas se laisser avoir par des promesses, de ne pas se laisser tenter, de ne pas se laisser corrompre, de ne pas chercher à faire des compromis dans lesquels tu pourrais être amené à te compromettre. La justice, en arcane majeur, nous parle de rechercher le plus grand bien pour toi et pour les autres, et non pas d'accumuler des richesses ou d'accumuler des privilèges et des avantages qui ne viendraient que servir tes aspirations personnelles au détriment de ton évolution spirituelle, de ton épanouissement. Et on va en profiter pour aller préciser les autres positions, parce que cette carte de la justice sur le 4 de coupe, sur la stabilité émotionnelle, l'empereur de coupe nous parle d'une maîtrise des émotions qui permet de poser un regard qui est intègre mais qui n'est pas jugeant, qui ne condamne pas. La justice, en arcane majeur, ne juge pas, elle ne condamne pas. En revanche, elle voit clair. Elle prend des décisions qui sont justes, qui sont fondées. Elle libère, elle tranche, elle rétablit l'équilibre également. Et il y a vraiment cette idée dans l'évolution de ne pas se laisser influencer par des avantages immédiats, mais de rechercher la justesse dans l'objectif que tu souhaites atteindre, qui est à atteindre. Il y a vraiment ici l'idée de rechercher qu'est-ce qui est juste et non pas qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est immédiatement là. Qu'est-ce qui peut immédiatement venir satisfaire une pulsion avec le 7 de coupe. Mais au contraire, de se détourner de cette satisfaction immédiate pour viser un objectif qui soit plus grand que toi, qui ait un impact, une résonance au-delà de toi.
avec justice, avec justesse, avec intégrité. Je te propose de simplement préciser, si nos belles énergies le veulent bien, la carte de la tour, le 5 d'épée, c'est la fin des jugements, des condamnations. Le 5 d'épée, c'est le juge intérieur. C'est celui qui critique, qui condamne, qui crucifie, si tu veux. Avant toute chose, c'est toi envers toi-même. Toutes les fois où tu te dis que tu n'es pas capable, que tu as eu tort, que tu as mal fait, que tu n'es pas à la hauteur, et puis quand même, qu'est-ce que vont dire les gens, et pour qui tu te prends, toutes les ruminations, ces critiques incessantes que tu te formules à toi-même, c'est le 5 d'épée, le pape d'épée. Tu l'as ici et tu as le pape en arcane majeur. C'est que tu comprends enfin que ton petit jeu, cette voix dans ta tête qui ne cessait de te critiquer, de t'enfermer, de te limiter, de dire non, ne fais pas ça, surtout ne fais pas ça, ne va pas là, n'accepte pas, c'est trop dur, c'est trop dangereux, tu n'es pas capable, tu n'as pas les compétences, ils ne vont jamais t'aimer, ils ne vont pas t'accepter, ils vont te critiquer, tu vas être trahi. Toute cette petite voix incessante dans ta tête qui n'avait de cesse de te limiter, c'est ça qui explose, c'est ça qui s'effondre parce que tu comprends que tu es guidé par une sagesse supérieure qui est bien plus intelligente que ton petit cerveau, que tes croyances, que cette voix dans ta tête qui ne cesse de te limiter. Et l'influence extérieure avec le pape. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur elle? L'impératrice? La vie. L'impératrice, une figure maternelle extrêmement aimante. On est sur une arcane majeure. L'impératrice, c'est la vie, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est la création, la maternité, la créativité. Donc il y a vraiment ici l'idée entre le pape et l'impératrice comme influence extérieure. C'est une figure d'autorité extrêmement aimante qui préserve la vie, qui contribue à l'expansion de la vie. Donc tu peux être avec une figure maternelle extrêmement intelligente, mais dans le sens, pas brillante, mais dans le sens très bienveillante, avec beaucoup d'expérience et une capacité à enseigner, à transmettre, à apporter, à cultiver, à faire grandir l'autre. Et évidemment que moi je vois ici l'enseignement de la vie qui contribue à notre plus grand bien, le fait de voir dans cette impératrice et ce pape cette intelligence de l'univers, de la vie qui nous traverse tous. L'évolution. Juste encore une petite précision, une fois que tu sais qu'il ne faut pas te laisser tenter par les chemins les plus faciles ou ou les opportunités qui pourraient sembler satisfaire des besoins immédiats, mais qu'il y a un équilibre des valeurs à considérer, à viser, un objectif de justesse et de justice à mettre en perspective, en ligne de mire. Qu'est-ce qu'on veut te dire encore sur l'évolution? Le 9 de denier, l'abondance, la prospérité, le fait de récolter les fruits de ses efforts. Il y a ici l'idée de s'accomplir matériellement, professionnellement, d'être indépendant, indépendante. C'est également une indépendance qui vient du fait que tu te libères de croyances, de limites et que tu te fais confiance, que tu fais confiance en ce que la vie est juste et que tu n'auras pas besoin des autres ou de ce que les autres vont te donner, te promettre, te faire miroiter pour t'accomplir par toi-même. Pas tout seul, pas toute seule dans ton coin, mais avec qui tu es, tel que tu es, sans avoir besoin que d'autres viennent comme t'acheter. Tu sais, cette idée de... Si tu m'aides, eh bien, je te donnerai ça.
Et il y a l'idée pour toi de te mettre, non plus de t'asservir, en te disant je suis obligée d'accepter parce que si j'accepte pas, et ben en fait ça va être compliqué ou peut-être que je vais manquer ou je ne sais pas. Il y a l'idée ici de te mettre au service, n'est pas de quelqu'un d'autre, de te mettre au service de ce qui est juste, de ce qui est véritablement aligné à tes valeurs et par cet alignement de récolter exactement ce dont tu as besoin sans avoir besoin pour cela d'accepter tout et n'importe quoi. Il y a une libération magnifique avec un alignement qui est superbe, vraiment, et qui va te donner exactement ce dont tu as besoin, même plus encore. Avec le 9 de denier, on est vraiment ici sur une notion de richesse, mais comment dire, d'indépendance financière. Donc c'est très relatif. On se sent tous indépendants financièrement, avec des sommes différentes, avec une qualité de vie différente, avec beaucoup de choses. Ça dépend aussi de notre propre environnement de vie, du fait de ça, si on a des enfants ou des animaux à charge ou autres. Mais il y a ici l'idée d'être véritablement indépendant dans ce que tu concrétises, dans ce que tu fais, dans ce que tu matérialises, dans l'activité que tu exerces. Et ça, c'est fantastique parce que ça t'offre une liberté et vraiment une occasion de concrétisation et d'expression de ce qui vraiment, toi, te définit. Je vais te proposer de poursuivre avec un message du tarot de la transformation de Osho, puisque je crois qu'il y en a beaucoup trop qui sont sortis. Et c'est marrant parce que on ne va pas toutes les prendre, mais je vais juste te montrer celle qui est sortie ici. Et c'est la carte de la valeur. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Et ce qui a de la valeur, c'est l'intégrité, ton sens de la justesse, de la justice, le fait de ne pas te laisser ni acheter, ni corrompre, ni tenter par ce qui ne te correspond pas, par la facilité, par les gains facilement acquis, par des promesses illusoires, et au contraire, de te relier à ce qui a de la valeur pour toi et à ce qui fait ta valeur. Pas aux yeux des autres, mais à tes yeux à toi, à nouveau. Donc je reprends mon tarot d'Osho avec un message pour toi. Je suis quand même tentée de te lire la carte de la valeur parce qu'elle est vraiment elle est exceptionnelle. Rester centré. Je vais te lire la carte de la valeur parce qu'elle est vraiment belle. Et je pense qu'en fin de compte, elle résonne plutôt bien avec, si je la retrouve, je te la pose, mais sinon je lirai dans le livret simplement. J'aurais bien voulu te la poser quand même. La valeur, la voici. La carte numéro 10 et rester centré. Et vraiment, c'est exactement ce que tu as ici. C'est exactement ce que tu as ici. Ne vous souciez pas trop des objectifs à caractère utilitaire. Rappelez-vous constamment que vous n'êtes pas ici, dans cette vie, pour devenir une commodité. Vous n'êtes pas ici pour vous transformer en une utilité, ce qui manquerait de noblesse. Vous n'êtes pas ici pour devenir de plus en plus efficace, mais pour devenir de plus en plus vivant. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus intelligent. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus heureux et extatique. Je crois que c'est exactement ce que fait ce 9 de denier. Lao Tse voyageait avec ses disciples quand ils arrivèrent dans une forêt où des centaines de bûcherons abattaient des arbres pour la construction d'un immense palais.
La quasi-totalité de la forêt avait été détruite, excepté un très grand arbre aux branches innombrables, si vaste que 10 000 personnes auraient pu s'asseoir sous son ombrage. Lao Tse demanda à ses disciples d'aller voir pour quelle raison cet arbre avait été épargné, alors que la forêt entière avait été abattue et abandonnée. Les disciples demandèrent au bûcheron « Pourquoi n'avez-vous pas coupé cet arbre ?» Ceux-ci répondirent « Cet arbre est totalement inutile, on ne peut rien en tirer, car ses branches ont trop de nœuds, ils sont toutes tordues. On ne peut en faire ni des piliers, ni des meubles. On ne peut pas non plus s'en servir de combustible, car sa fumée est trop dangereuse pour les yeux, elle pourrait vous rendre aveugle. Cet arbre est absolument inexploitable. Voilà pourquoi. » Les disciples s'en retournèrent. Lao Tse se mit à rire. Il leur dit « Soyez comme cet arbre. Si vous voulez survivre dans ce monde, soyez comme cet arbre, absolument sans valeur. Ainsi, personne ne vous fera de mal. Si vous êtes utile, vous serez abattu et transformé en meuble. Si vous êtes beau, vous deviendrez un produit à vendre sur la place du marché. Soyez comme cet arbre, absolument inutilisable. Alors personne ne vous fera de mal, et vous deviendrez grand et fort, et des milliers de gens s'abriteront auprès de vous. » La logique de Lao Tse diffère totalement de la vôtre. Il affirme « soyez le dernier ». Traversez la vie comme si vous n'existiez pas. Restez anonyme. Ne soyez pas compétitif. Ne cherchez pas à être le premier, ni à prouver votre valeur. Ça ne sert à rien. Restez inutile et passez un bon moment. Bien sûr, ce n'est pas évident, mais si vous le comprenez bien, vous réaliserez qu'il est au fond très réaliste, parce que la vie est là pour être appréciée et révérée. Elle ne doit pas être considérée comme une commodité. La vie ressemble plus à de la poésie qu'à une denrée commerciale. Ce devait être une poésie, un chant, une danse. Restez vrai envers vous-même. Si vous voulez devenir poésie, extase, alors oubliez l'esprit utilitaire. Je trouve ça absolument magnifique. Et la 19, restez centré. Je te lis encore cet oracle et je te propose de terminer ensuite avec les chemins de l'amour inconditionnel. Oh, c'est magnifique. Le moine et la courtisane. Où que vous soyez, devenez plus centré, devenez plus alerte, vivez plus consciemment. Inutile d'aller où que ce soit. Tout ce qui doit se faire à l'intérieur de vous, et c'est entre vos mains. Vous n'êtes pas une marionnette entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous êtes un individu absolument libre. Si vous décidez de rester dans l'illusion, vous pouvez y rester pour d'innombrables vies. Si vous décidez d'en sortir, une simple décision suffit. Vous pouvez vous libérer immédiatement de toute illusion. Et c'est exactement ce qu'on a avec la tour et le 5 d'épée. Et ici le 7 de coupe. Bouddha séjournait à Vaishali, où vivait Amrapali. C'était une courtisane. Du temps de Bouddha en Inde, il était coutume que la plus belle femme de chaque ville ne puisse jamais se marier avec quiconque, car cela provoquerait des jalousies, des conflits, de la bagarre. Et donc, la plus belle femme devait devenir une Nagarvadou, l'épouse de la ville entière. Ce n'était pas du tout déshonorant, bien au contraire. Elles étaient immensément respectées. Ce n'étaient pas des prostituées ordinaires. Elles ne recevaient que les très riches, que les rois, les princes ou les généraux, la classe la plus élevée de la société. Amrapali était très belle. Un jour, alors qu'elle se tenait sur la terrasse, elle aperçut un jeune moine bouddhiste. Elle n'était jamais tombée amoureuse de personne. Mais soudain, cela lui arriva. C'était un jeune homme d'une présence, d'une vigilance et d'une grâce vraiment particulière. Sa façon de marcher, elle s'empressa de descendre et de lui dire « La saison des pluies commence, dans 3 jours. Les moines bouddhistes ne se déplacent pas durant les 4 mois de la saison des pluies. » Amrapali l'invita à rester chez elle pendant ces 4 mois. Le jeune homme répondit « Je demanderai à mon maître. S'il me le permet, je viendrai. » Le jeune moine alla voir Bouddha, s'inclina à ses pieds et lui raconta toute l'histoire. Elle m'a demandé de rester 4 mois dans sa maison. Je lui ai dit que je demanderais à mon maître. Aussi me voilà. Je ferai ce que tu me diras. Bouddha le regarda dans les yeux et dit « Tu peux rester chez elle. »
Ce fut un choc pour les 10 000 moines. Il y eut un grand silence, mais aussi beaucoup de colère, énormément de jalousie. Une fois que le jeune homme se fut rendu chez Amrapali, les moines rapportèrent tous les jours les commérages. Toute la ville est en émoi. On ne parle que d'une chose, qu'un moine bouddhiste réside chez Amrapali. Bouddha leur dit « Vous devriez vous taire. J'ai confiance en mon moine. J'ai regardé dans ses yeux et je n'ai pas vu de désir. Si j'avais dit non, il n'aurait pas réagi. J'ai dit oui et il y est simplement allé. J'ai confiance dans sa vigilance, dans sa méditation. Pourquoi devenez-vous si fébrile et anxieux ?» 4 mois plus tard, le jeune homme revint, s'inclina aux pieds de Bouddha et derrière lui, Amrapali suivait, habillée en nonne bouddhiste. Elle s'inclina aux pieds de Bouddha et dit « J'ai fait de mon mieux pour séduire ton moine, mais c'est lui qui m'a séduite. Sa présence et sa vigilance m'ont convaincu qu'être ton disciple est la vraie vie. » Bouddha s'adressait à l'assemblée. « Et maintenant, êtes-vous oui ou non satisfait ? Quand la méditation est profonde, quand la conscience est limpide, rien ne peut les perturber. Amrapali devint une des femmes éveillées parmi les disciples de Bouddha. Et c'est un peu ce que l'on retrouve avec ce 4 de coupe, qui ne se laisse pas distraire par des biens matériels, bien au contraire. Tu vois, il y a vraiment ici une jolie parabole de ces deux cartes, vraiment. Comme promis, on finira avec un message des chemins de l'amour inconditionnel pour toi et peut-être aussi un peu pour moi. On en a 2. Tu as recevoir et les anneaux du temps. Je te lis le message. Ils ne sont pas trop longs dans cet oracle, donc rassure-toi. Je te lis recevoir. Apaisez votre âme et calmez votre cœur. Apprenez à accepter ce que la vie vous offre. Détendez-vous. Vous méritez de recevoir les plus merveilleux trésors de ce monde. N'êtes-vous pas d'accord ? Pourquoi pas ? N'êtes-vous pas composé des mêmes particules que ces trésors ? Tout, vous y compris, tout est composé de cette énergie d'amour. C'est tout ce qui existe. Acceptez-le et sachez l'apprécier. Ayez conscience de faire partie d'un monde d'abondance. Vous êtes invité à profiter d'un temps de calme et de renouvellement. Cet oracle vous offre le message suivant. L'univers souhaite vous offrir plus d'abondance, plus d'amour et la réponse à vos prières. Parfois la guérison arrive sous des formes inattendues. Parfois nous cherchons tellement à trouver la réponse en exerçant tellement d'efforts pour enfin recevoir que tout ce que nous réussissons à faire, c'est de nous rendre la vie plus difficile qu'il est nécessaire. Alors détendez-vous et sachez vous amuser. Faites confiance, tout ira à merveille et une excellente surprise vous attend. Et je te lis les anneaux du temps. Le timing divin est un cadeau, mais lorsque l'on souhaiterait déjà être demain, ce cadeau semble être une restriction plus qu'une généreuse offrande. Ce timing est semblable au trafic routier permettant à des milliers d'automobilistes d'atteindre leur destination de façon ordonnée et harmonieuse. Nous sommes comme des voitures individuelles qui doivent parfois accepter les feux rouges et qui, à d'autres moments, peuvent circuler rapidement d'un feu vert à l'autre. Ainsi va la vie. C'est un flot systématique d'énergie divine. Votre évolution spirituelle avance à son propre et juste rythme. Il n'y a pas besoin de se préoccuper du timing. Quand les portes s'ouvrent, traversez-les. Quand il semble qu'il n'y ait pas d'ouverture, reposez-vous et profitez de ce temps de réflexion pour faire le bilan. Les anneaux du temps existent pour votre plus grand bien. Cet oracle vous offre le message suivant. Le divin est parfaitement responsable de l'agencement et du timing de chaque événement, de chaque opportunité, de chaque instant de grâce dans votre vie. Tout ce que vous avez à faire est de vivre votre vie. Tout le reste est pris en charge pour vous maintenant. Ceci s'applique à tous vos plans et au développement de toutes vos relations. Laissez faire la vie et que la volonté divine soit la vôtre. C'est l'impératrice et le pape qui te dit ça, à mon avis. Laisse faire la vie. Comme promis, et cette fois on terminera avec un message du courant miracle qui te dit
le ciel et la terre passeront signifie qu'ils ne continueront pas d'exister comme états séparés. Je ne sais pas comment ça te parle, mais tu me diras. En tout cas, tu te diriges vers quelque chose, ça c'est sûr. Je te dis à très vite. Je t'embrasse. Je te remercie du fond du cœur. Et bien entendu que Dieu te bénisse.